Bienvenue sur DCA Watch. Pendant que les marchés actions sont en hausse, faisons le point sur le portefeuille PEA. Pour rappel, il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Pour tester à la fois la résilience des titres et leur capacité de rebond, supposons qu'on ait investi en 2020 juste avant la crise du Covid, on aurait vu alors le CAC 40 gagner presque 25% en 4 ans. LVMH a repris la tête du classement, et Total, Air Liquide, la Française des Jeux et AXA évoluent dans le même ordre de grandeur que le CAC 40. Sanofi, Vinci et Veolia restent positives, mais dans une moindre mesure, alors que Danone et Orange persistent dans le rouge. On peut aussi comparer leur performance à des ETF CAC 40 et Eurostoxx 50. Et concrètement, si on avait investi 1000 € sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 23% avec un rendement moyen de 3,7% par an, ce qui situe la performance du portefeuille entre celle du CAC 40 et de l'Eurostoxx 50, avec un rendement supérieur de 1 point. Regardons maintenant le CAC 40. Il semble enfin vouloir dépasser la résistance de ses plus hauts historiques après avoir rebondi sur son EMA 13. Cela s'explique en partie par le rattrapage de LVMH qui a fortement rebondi en fin de semaine alors qu'il représente 15% de l'indice. Et voici la tendance de chaque titre du portefeuille. La grande majorité affiche une tendance positive tout comme le CAC 40. LVMH et Sanofi présentent même un signal d'achat, alors que Total et Air Liquide sont dans une phase de consolidation. Commençons par AXA. La tendance de moyen terme est positive et le cours a franchi la résistance des 30 €, confirmant ainsi le mouvement haussier. Le cours peut se replier vers les 29,50 € au-dessus de son EMA 13 sans remettre en cause la tendance haussière. Par contre, Air Liquide, contrairement à l'ensemble du portefeuille, est entré dans une phase de consolidation. Mais tant que le cours se maintient au-dessus du support des 168 €, la tendance restera positive. Danone, de son côté, a progressé en quasi-ligne droite depuis le mois de novembre. La tendance est positive et le cours a même dépassé la résistance des 60 €. Il a maintenant en ligne de mire les 64 €. On voit une très belle progression de la Française des Jeux depuis le rebond du mois d'octobre. La tendance est positive après avoir dépassé sa zone d'achat autour des 33 €. Le titre semble maintenant vouloir rejoindre le sommet de son range vers les 40 €. La tendance est positive pour L'Oréal, mais le titre évolue à plat depuis plusieurs semaines. Le cours a du mal à s'affranchir de la résistance des 442 €. Et s'il repasse sous son EMA 13, il pourrait entrer dans une phase de consolidation. Après un très fort rebond cette semaine, LVMH affiche un retournement de tendance haussier avec signal d'achat. Mais le cours a fait le yo-yo en quelques séances entre le bas et le haut de son range. Il faudrait qu'il se maintienne autour des 800 € pour retrouver une tendance positive mais moins volatile. En tout cas, le titre est revenu au-dessus de la Senkou d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Orange se maintient au-dessus des 11 € après un trou d'air en fin d'année. La tendance redevient positive, mais le cours évolue à plat depuis 3 ans. Et il est difficile de savoir s'il aura la force de franchir la prochaine résistance des 12 €. Après une chute verticale fin octobre, le cours de Sanofi a bien remonté. Il est repassé au-dessus de la Senkou d'Ichimoku. Et il affiche maintenant un retournement de tendance positif avec signal d'achat. Ceci dit, il devra confirmer ce mouvement haussier en restant au-dessus des 94 €. Depuis plusieurs semaines, Total est dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. Le cours est même revenu dans son range précédent en repassant sous le support des 60 €. Et tant qu'il reste sous ses EMA 13 et 34, on ne peut pas envisager encore de rebond. Une fois de plus, le cours de Veolia vient buter sur la résistance des 30 €, qu'il devra franchir à la hausse pour confirmer sa tendance positive. Ce serait un signal fort car elle lui a plusieurs fois barré la route depuis 1 an. Et enfin pour Vinci, la tendance est très positive. Et le cours grimpe toujours plus haut. Il pourrait revenir s'appuyer sur le support des 113 € sans remettre en cause le mouvement haussier. On voit donc que le CAC 40 a la possibilité d'affronter ses plus hauts historiques à l'image des poids lourds de la cote. Le portefeuille suit bien le mouvement sauf pour 2 retardataires. Et quasiment la moitié des titres surperforment l'indice. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.